parc d'assistance sur le port de Monaco. Bienvenue sur Monaco Info pour vos experts. Quelle journée encore sur le rallye Monte-Carlo et un superbe Sébastien Ogier, notre consultant. Franck Philippe et Vanessa Dessy. Oui, superbe Sébastien. Comme hier, et malgré quelques petits problèmes d'hybride, finalement Ogier est largement au-dessus de ses concurrents, de ses adversaires, on l'a vu. Il cumule ce soir avec une belle avance au parc en cette deuxième étape. Il cumule 6 spéciales sur 8 quand même. 6 spéciales remportées sur 8, donc de nuit comme de jour aujourd'hui. 36 secondes d'avance sur Rovanperä, 37,9 sur Neuville, c'est du super champion du monde. Oui, tout à fait, c'est le grand chelem aujourd'hui pour lui et à suivre demain de manière... Comme on le disait hier pendant la cérémonie de départ, c'était quand même le grand favori de cette édition aujourd'hui. Il cherche la 9e victoire ici à Monaco. Sébastien Ogier qui a des petits problèmes quand même avec son boost, avec son électricité. Oui, il a un petit problème dans Briançonnet, il y avait un petit problème d'électricité. Mais bon, ça s'est vite résolu au parc avec des ingénieurs qui étaient autorisés à venir manipuler la voiture, mais juste avec un ordinateur et aucune intervention mécanique. Bilan de cette journée avec le grand favori en tête du rallye ce soir, Sébastien Ogier. Être en tête ce soir avec plus de 30 secondes d'avance, c'est très positif. Ça a été une bonne journée, malgré tout avec pas mal de stress au milieu de tout ça, des petits problèmes ici et là, d'hybride ce matin qui m'ont forcé à prendre beaucoup de risques aussi. Mais sinon, à part ça, effectivement, c'est une bonne journée. Ça vous a pas échappé? Aujourd'hui c'était la Saint-Sébastien. Oui, on me l'a dit, effectivement, j'avais pas pensé du tout ce matin, mais bon, ça a été une plutôt bonne journée pour moi et pour mon jour de fête, on va dire. Ogier tout devant et Vanessa Dessy derrière. On se bagarre pour la deuxième place. Rovanperä, Evans qui ont donc signé 2 temps scratch sur les 8. C'est vrai, on ne peut pas l'y enlever, mais par contre il s'est fait piéger dans la 5 malheureusement à cause d'une crevaison surprise et ça le fait dégringoler à la 5e place du classement. Oui. Dégringoler. Rovanperä qui a un petit peu touché le champion du monde. Hein. C'est vrai aussi, beaucoup de pièges dans ces spéciales. Ah, pourtant la route était bien lisse aujourd'hui, avec que des problèmes de pneus finalement. Fallait choisir oui, tout à fait. Aujourd'hui c'était vraiment un billard pour tout le monde. Quelques petites taches de glace dans la descente du Briançonnet, mais rien de particulier. Et sinon, toutes les spéciales étaient complètement sèches. Coup de chapeau ce soir, un pilote qu'on adore. C'est le deuxième français du top 10, en tout cas, c'est Pierre-Louis Loubet. On a souffert pour lui aujourd'hui. C'est vrai qu'il a eu de gros problèmes de direction assistée et il a fait l'entière deuxième boucle sans direction assistée. Alors Franck, vous savez ce que c'est? C'est un challenge à relever. C'est un sacré challenge parce qu'il m'est arrivé dans le passé aussi de faire ne serait-ce que 12 km sans direction assistée et croyez-moi, on a l'impression de conduire un éléphant. Lui, il a quand même fait 4 épreuves chronométrées et pas des moindres, la Couillole, Entrevaux et le col de Bruce avec Briançonnet. Et croyez-moi que des virages, il y en a quelques-uns et le pauvre, on le voyait chaque fois à l'arrivée. Il souffrait. Il était vraiment en souffrance extrême et je crois que ce soir, l'ostéo va avoir beaucoup de travail pour le remettre en état pour demain matin. Les traits tirés avec toute l'équipe technique de Monaco Info, on voulait absolument saluer la performance de Pierre-Louis Loubet. Nous sommes allés le retrouver au moment de son entrée ici au parc fermé chez Ford. Écoutez, on a essayé d'aller au bout, c'était pas facile, mais on a fait notre maximum, ça a été assez intense. On embrasse un poteau et après on roule à la force des poignets, à la force des muscles avant. Ouais, c'est ça. Il aurait fallu pas l'embrasser peut-être, mais bon. Demain on repart avec une voiture neuve? Demain, elle sera toute neuve. Et on fait des scratchs? Ouais, ce serait bien. Merci Pierre-Louis. Coup de chapeau encore une fois à Pierre-Louis Loubet qui a vraiment tout donné pour revenir ici et repartir demain, on l'a bien compris, on l'espère en pleine forme. On rappelle le classement, Vanessa. Oui, alors évidemment Ogier en tête, oui. Deuxième Rovanperä qui a fait une belle remontée à plus de 36 secondes quand même, l'écart se creuse, et Neuville 37,9. Tanak 54,2 et Evans 1 minute 02 avec tous ces problèmes évidemment. Et une 02 pour lui, il est 5e quand même. Qui pilote toujours un peu comme Franck Philippe, c'est-à-dire collé au volant. Hein. Oui, c'est ça, complètement. complètement. Il y aura une belle bagarre demain. Julien Gracia tout à l'heure disait chez nos amis ancien coéquipier de Sébastien Ogier. Coéquipier de Sébastien Ogier, effectivement, que c'était une vieille façon de conduire, mais on voit que quand même Evans, avec sa vieille façon de conduire quand même, il est très véloce, donc à méditer. Chacun sa façon de conduire. Et puis aujourd'hui, on voulait vous amener en immersion sur une spéciale. On voulait un peu vous faire comprendre comment ça se déroule. Et avec Frédéric Elion, eh bien, on a télétransporté tout simplement Franck Philips à une table de commissaire pour voir comment on pointe au rallye, c'est-à-dire arriver encore et toujours à l'heure. Bienvenue à Puget-Théniers, nous sommes au départ de l'ES4, la deuxième spéciale de la journée. 20 km entre Puget et Saint-Antonin et on va vous expliquer aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le rallye, le système du pointage. Et on est avec Yvan, un des commissaires de l'ACM. Bonjour Yvan.
Bonjour. Expliquez-nous tout simplement en quoi consiste le pointage. Le pointage consiste à pointer les concurrents qui arrivent de l'autre spécial ou du parc fermé en liaison. On les pointe ici, ils ont une heure fixe, on regarde si ça coïncide et après, une fois qu'ils ont pointé ici, ils ont 3 minutes pour rejoindre la ligne de départ. Le numéro 22 pointe à 51 chez moi. On passe en 2 minutes. Il peut y avoir des pénalités s'ils arrivent en avance ou en retard, c'est bien ça. Voilà, tout à fait, mais ça, c'est pas nous qui décidons, c'est de la peine encourue selon le retard qu'ils ont ou l'avance, hein, s'ils n'ont pas le droit non plus de pointer en avance. Et ça, après, c'est la direction de course qui prend la décision. Comment vous arrivez à gérer les pilotes qui arrivent un petit peu à la bourre, qui ont pris du retard sur la liaison? On essaye de les pointer à l'heure qu'il faut qu'ils pointent, au maximum, en essayant d'être un peu compréhensif des aléas qu'ils ont pu avoir sur le trajet ou avant. Mais après, on ne peut pas faire des miracles. Maintenant, en plus, tout est informatisé, donc tout est su en temps et en heure. Pas de triche possible. Hein. Et après le pointage, bien évidemment, les pilotes prennent la direction du départ, qui est juste un petit peu au-dessus pour la spéciale. Toujours arrivé à l'heure dans le monde du rallye. Et vous êtes à l'heure, bien sûr, Franck Phillips, pour les espoirs ce soir. On est toujours à l'heure, mon cher. Demain samedi, 23h, nouveau rendez-vous pour les experts. Épisode 3, étape 3, en boucle demain, Vanessa Dessy. L'action sera plus rapide avec 6 spéciales de 100 km environ. Du côté de Puy-Michel. Étoire, il faut souligner une zone de montage de pneus également à Digne-les-Bains avant le passage nocturne. Toujours important les pneus, parce qu'on a des pneus pour toute la durée du rallye. Je ne me trompe pas, monsieur l'expert. Tout à fait, mais le problème c'est que vu que les spéciales sont entièrement sèches, leur quota de pneumatiques, on va dire tendres et super tendres, commence à s'épuiser. Donc il va falloir faire de la gestion de pneumatiques aussi parce que malheureusement il n'y a pas un gramme de neige sur le parcours. Donc aussi casse-tête avec le choix des pneumatiques. Gestion, bien sûr, de l'événement et performance attendue sur les routes de l'arrière-pays monégasque. Merci de nous suivre sur Monaco Info. Bonne soirée, Vanessa Dessy. Merci, à demain. Bonne soirée, Franck Phillips. Bonne soirée, à demain. Et à demain pour les experts sur Monaco Info.